Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Que Dieu vous bénisse. May God bless you all. Très content de nous retrouver encore ce mercredi Very happy to meet once again this Wednesday. pour continuer notre étude biblique dans le livre de Matthieu To go further in our Bible study in the book of Matthew et surtout commencer un nouveau chapitre. and to start a new chapter. Et avant toute chose, nous allons baisser nos têtes et élever nos voix dans la prière. And before everything, we'll bow our heads and raise our voice in prayers. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Lord Jesus, we bless you and give you thanks. Toi qui es fidèle, You that is faithful, qui nous donne le souffle de vie, you give us the breath of life, la bonne santé good health, et surtout, Seigneur, cette disposition du cœur de venir nous asseoir à tes pieds and the availability of the heart to come and sit at your feet, pour pouvoir apprendre de toi. to learn from you. Instruis-nous encore ce soir, Instruct us this evening again afin que notre foi soit édifiée for our faith to be edified dans ta parole. in your word. Au nom de Jésus, In the name of Jesus, Amen. 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 Ok, nous allons continuer avec notre parcours du livre de Matthieu. So we'll go further in our journey in the book of Matthew. Et ce soir, nous allons commencer un nouveau chapitre. And we'll start a new chapter, Et c'est le chapitre 17. chapter 17. Matthieu chapitre 17, Matthew chapter 17, verset 1. verse 1. Et 6 jours après, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, son frère, et le mène plutôt sur une haute montagne à l'écart. Et il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et son vêtement était blanc comme la lumière. 3. Et voici Moïse, Elias ou Élie leur apparurent, parlant avec lui. On va s'arrêter pour ce soir là. And after 6 days, Jesus took Peter, James, and John his brother, and bring them up into a high mountain apart, and was transfigured before them, and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. And behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with them. We'll stop here this evening. Ok. Ça, c'est un passage que la plupart des personnes qui lisent leur Bible So this is a scripture that many people that read their Bible sont familiers avec. know. Et c'est un passage où on nous parle de la transfiguration. This is the part where we speak of the transfiguration. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. I will return to that later. Mais cet événement But qui va se passer that event that will happen va se passer juste immédiatement après la conclusion du chapitre 16. will happen right after the conclusion of chapter 16. Et dans le chapitre 16, pour ceux qui ont parcouru ce chapitre avec nous, And for chapter 16, for those that went to that chapter with us, c'est le chapitre où Jésus-Christ avait promis aux disciples it is a chapter where Jesus Christ promised the disciples qu'il allait revenir dans la gloire, that he would return in glory, que Jésus-Christ allait revenir dans sa gloire avec les anges. that Jesus Christ would return in glory with his angel. Et ces retours de Jésus-Christ allaient être accomplis pour que les gens puissent rendre des comptes And this return of Jesus would be accomplished for people to give account selon les œuvres de chacun. according to their works. Donc le retour de Jésus-Christ In other words, the return of Jesus Christ est toujours lié au jugement. is linked with judgment. Il revient pour juger. He returns to judge. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces retours, ça ne sera pas un retour ordinaire. But what is interesting here is that it will not be a normal return. Ça sera un retour comme Jésus-Christ l'a décrit, glorieux. It will be a glorious return as Jesus Christ C'est-à-dire, described. il y aura une gloire qui va accompagner ce retour. Meaning that a glory will follow this return. Et c'est seulement après cette promesse qu'il va donner à l'Église, à ses disciples, And only after this promise that he will give to the church and his disciples, que 6 jours après, that 6 days after, il va maintenant amener 3 disciples, he will now take 3 disciples les amener à la montagne.
and bring them into the mountain. Évidemment, la Bible ne donne pas les noms de la montagne. Of course, the Bible doesn't tell us the name of the mountain. Il y a tellement beaucoup de spéculations sur la montagne en question. There are many speculations about which mountain. Mais plus tard, quand Pierre va raconter à l'Église cette expérience, But later, when Peter will tell the church this experience, il va parler de la montagne sainte. he will speak of the holy mountain. Et dans la tête de Pierre, cette montagne sainte, elle était sainte parce que c'est là qu'ils ont vu Christ dans sa gloire. And in the head of Peter, this mountain was holy because this is where they saw Christ in his glory. Vous voyez, là où il y a la gloire de Dieu, You see where there is the glory of God, il y a également sa présence. there is also his presence. Et c'est sa présence et sa gloire qui rend un lieu saint. And it is his presence and his glory that make a place holy. Un lieu ne peut pas être saint A place cannot be holy là où il n'y a pas de gloire et de présence de Dieu. where there is no glory or presence of God. Et donc, 6 jours après, So 6 days after, Jésus-Christ va prendre avec lui Pierre, Jacques et Jean. Jesus Christ will take with him Peter, James, and John. Et c'est comme s'il voulait leur faire expérimenter et vivre sa venue dans la gloire qu'il avait promis. And it is like he wanted them to experience his returning glory that he had promised. C'était en quelque sorte l'avant-goût. It was like a foretaste, C'était l'avant-goût du retour de Jésus-Christ dans la gloire. like a preview of the return of Jesus Christ in glory. Et c'est pourquoi certains interprètes des Écritures And that is why some interpret of the scriptures concluent que lorsque Jésus-Christ avait dit à ses disciples que certains d'entre vous ne vont pas goûter à la mort avant de voir les royaumes de gloire, les royaumes de Dieu venir. Some of them conclude that when Jesus said, "Some of you will not die before seeing the glory of God coming," they believe it was this. Et c'est comme ça qu'il lie cette promesse de Jésus-Christ par rapport à ce qui va se passer quelques jours après, 6 jours après, à la montagne de la transfiguration. And this is how they read this promise of Jesus Christ about what happened 6 days after at the mountain of transfiguration. Parce que les royaumes de Dieu qui viennent avec gloire, ils vont voir l'avant-goût de cela à la montagne de transfiguration. Because the kingdom of God that comes with glory, they will have a first taste of that at the mountain of transfiguration. Et il n'y avait que 3 personnes qui ont expérimenté ça. And only 3 people experienced that. Pierre, Jean et Jacques. Peter, John, and James. C'était les 3 It was those 3 qui ont eu ce privilège de voir Jésus-Christ dans sa gloire, that had the privilege to see Jesus Christ in his glory, tel qu'il l'avait auprès du Père. as he had it with the Father. Et la Bible dit 6 jours après. The Bible says 6 days after, C'est comme si c'était maintenant le 7e jour. so as if it was the 7th day. Le 7e jour où ils vont voir Jésus-Christ dans sa gloire. The 7th day in which they will see Jesus Christ in his glory. Et pour ceux qui sont familiers avec les prophéties bibliques, And for those that know the biblical prophecies, nous savons très bien que le monde a été créé, 6 jours. we know that the world was created in 6 days. L'homme a été créé au 6e jour. Man was created on the 6th day. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. And in the 7th day, God rested. 7e jour, c'était le repos de Dieu. The 7th day was the rest of God. Et vous savez très bien que même les 6 jours de la création sont aussi prophétiques. And you know that even the 6th day of creation are prophetic. Et même la semaine de la création qui a été clôturée avec les repos de Dieu au 7e jour And even the week of creation that concluded with the rest of God on the 7th est day aussi prophétique. is also prophetic. Et en termes prophétiques, d'ailleurs, Pierre va expliquer cela. And in prophetical terms, Peter will explain this. Lorsque les gens commençaient à se moquer de l'évangile, de la bonne nouvelle et surtout de la doctrine du retour de Jésus, When people started to mock the gospel, the good news, and the return of Jesus, ils remettaient en cause ce que Jésus-Christ lui-même avait annoncé, qu'il va revenir dans la gloire.
They would question the fact that Jesus Christ said he would return in glory pour établir son royaume to establish his kingdom sur cette terre. upon this earth. Beaucoup s'est moqué, mais vous dites toujours, Jésus-Christ revient bientôt, il va revenir. Mais où est sa venue? Où est son retour? Many would laugh, saying, "You said that Jesus Christ will return, but where is his return?" Et Pierre était obligé de dire, Dieu use de patience parce qu'il veut que qu'aucun périsse, mais que tout le monde, un grand nombre, puisse être sauvé. And Peter had to explain, God is patient because he wants no one to perish, but for a great many to be saved. Non seulement Dieu est patient, Not only is God patient, mais Dieu également a un calendrier, a un agenda, un timing. but God has his own calendar, his timing, is it? Dieu ne fait pas les choses au hasard. He does not do things Il haphazardly. ne fait pas les choses selon les caprices et les humeurs des hommes. He does not do it by the whims of men. Il a son agenda bien précis, bien tracé. He has his own precise agenda. Et les jours de la semaine de la création qui a été décrit dans Genèse, And the week of creation that was described in Genesis c'est vraiment une ligne de temps prophétique de l'histoire de l'humanité. is a prophetical timeline of the history of humanity. Et les mondes tels que nous le savons aujourd'hui And the world as we know it now aura 6 jours will have 6 days avant qu'il y ait les jours du repos. before there is the day of rest. Avant les jours du repos, le 7e jour, Before the day of rest, the 7th day, il y aura 6 jours pour le monde, pour l'humanité. there will be 6 days for the world, for humanity. Et les milléniums, And the millennium, le millénium qui décrit le jour où Christ doit revenir pour régner sur terre. the millennium that describes the day Christ will return to reign on earth. Et c'est comme ça que Pierre va dire à ce moqueur, à ce détracteur qui remettait en cause la doctrine du retour de Jésus, And this is how Peter will say to the mockers and the naysayers that would question the doctrine of Jesus. si cela paraît comme si Dieu traînait, Dieu ne revenait pas, sachez que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans, c'est comme un jour pour Dieu. For those that believe that God may be late, that he is taking his time, know that one day is like a millennium for God and a millennium is one day. Donc, dans les temps prophétiques de Dieu, So in the prophetical time of God, un jour représente 1000 ans. one day is a 1,000 years. Et, quoi ça? Et 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. And 1,000 years is like one day for God. Et donc, vous devez comprendre qu'il y a un 7e jour qui arrive. So you must understand there is a 7th day coming. Il y a un 7e jour qui arrive. There is a 7th day coming. Un 7e jour où Dieu va rentrer, établir son règne de 1000 ans. A 7th day where God will return and establish his reign of 1,000 years. Et bientôt là, Jésus-Christ va revenir. And soon Jesus will return. Parce que l'histoire de l'humanité, les 6 jours de l'homme est presque à la fin. Because the story of humanity, those 6 days are almost done. Nous sommes vraiment presque à la clôture du 6e jour. We are almost at the end of the 6th day. Et regardez très bien, c'est après 6 jours que les disciples vont expérimenter la gloire de Dieu. And look, it is after 6 days that the disciples will experience the glory of God. Et bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que cette histoire qui est en train de se passer dans le Nouveau Testament, And so, my beloved, we must understand that this story happening in the New Testament c'est vraiment prophétique aussi par rapport à l'Église. is also prophetical towards the church. C'est prophétique par rapport à l'Église. It is prophetical for the church. Et ce qui est quand même assez intriguant aussi dans cette histoire, And what is intriguing in that story c'est que dans cette scène où Jésus-Christ va être transfiguré, c'est pas tous les disciples qui ont expérimenté ça. is that in that scene where Jesus is transfigured, not all the disciples were present.
Et bien aimé dans le Seigneur, ceci aussi vraiment doit nous interpeller en tant qu'Église. And this should call to us as church. Vous voyez, lorsque Jésus-Christ va revenir, When Jesus Christ will return, c'est pas tout le monde qui vont être pris avec lui dans la gloire. not everybody will go with him in glory. Ça, c'est très important et on voit ça à travers toutes les Écritures et même quand on arrivera au chapitre 25, on va voir ça. This is very important. We saw this in every scripture, even when we read chapter 25. Vous voyez, parmi les 12 disciples, il n'y a eu que 3 qui ont eu cette grâce de pouvoir monter à la montagne sainte pour voir Jésus-Christ dans sa gloire. Amidst the 12 disciples, only 3 had the privilege to go to the mountain to see Jesus in his glory. Plus tard, peut-être quand on arrivera au chapitre 25, vous vous souviendrez de la parabole des 10 vierges. Later, when we read chapter 25, maybe you remember the parable of the 10 maiden. Et dans cette parabole des 10 vierges, And this parable of the 10 maiden, qu'est-ce qui s'est passé? what happened? 5 sont allés avec l'époux et les folles sont restées. 5 went with the groom, and 5 foolish remained here. C'est vraiment très important, Église de Dieu, afin que nous puissions comprendre ce qui se passe ici. It is very important, Church of God, so that we may understand what is happening here. Parce que tout le monde croit et assume que c'est toute l'Église qui va avoir ce privilège d'être pris pour être avec Jésus-Christ dans la gloire. Because many assume that it is the entire church that will have this privilege to be taken to be with Jesus in glory. Bien-aimés dans le Seigneur, But my beloved in the Lord, ce sont les sages, ceux qui ont leur will. it is only the wise ones, those that have their oil. Et c'est comme ça que ceux qui vont avoir le privilège de pouvoir voir Jésus-Christ dans sa gloire, And this is why those that will have the privilege to see Jesus Christ in his glory seront seulement Pierre, Jean et Jacques. will only be Peter, James, and John. Une partie des disciples. A few of the disciples. Et est-ce que Pierre, Jean, Jacques étaient mieux méritants que les autres? And were Peter, John, and James more deserving than the others? Je ne pense pas. I do not believe so. Ceci n'est qu'une image. This is only an imagery. Une image, une illustration que Jésus-Christ veut nous montrer par rapport à ce qui va se passer. An illustration that Jesus Christ wants to show us about what is to happen. Ok? Il y aura une partie des soi-disant églises du Seigneur There will be only a part of the church of God qui sera dans les conditions de pouvoir rencontrer Jésus-Christ, aller avec Jésus-Christ dans la gloire. that will meet the condition to meet Jesus and go with him in glory. Et une autre partie sera surprise. And another part will be surprised. Et lorsque vous lisez les épîtres de Paul, c'est pourquoi il avertit toujours que, voilà, pour nous, il ne faut pas que ces jours-là soient comme une surprise. And that is why when you read the letter of Paul, he always warned, for us that day must not be a surprise. Pour ceux qui sont de la lumière, ces jours-là ne peuvent pas nous surprendre. For those of the light, this day cannot be a surprise to us. Pour ceux-là qui ont leur huile, leur lampe, comme ces 5 vierges sages. For those that have their oil and their lamp, just like those wise maidens. Quand l'époux va frapper à la porte, elles seront prêtes. When the groom will knock on the door, they will be ready. Elles ne seront pas surprises avec le manque d'huile et de lumière dans leur lampe. They will not be surprised and won't lack oil in their bag. Et c'est pourquoi c'est très important And that is why it's very important de comprendre que ce qui va se passer ici, to understand that what will happen here, ce n'est pas seulement juste une histoire pour nous parler de la transfiguration de Jésus-Christ, is not just a story to speak to us about the transfiguration of mais Jesus c'est Christ, également un événement prophétique but it is also a prophetical event qui annonce ce qui va se passer pour l'Église, that foretell what will happen to the church, ce qui va se passer pour l'Église. what will happen to the church. Et vraiment, nous devons comprendre que quand nous lisons ce chapitre 17,
And we must understand that when we read this chapter 17, nous ne devons pas perdre de vue le chapitre 16 où Jésus-Christ était en train de parler de son église qu'il allait bâtir. we must not lose sight of chapter 16, where Jesus spoke of the church he would build. Et alors la Bible dit ceci, il va prendre avec lui Pierre, Jean, Jacques. And the Bible says he will take with him Peter, John, and James. Et ce qui est quand même assez intéressant, peut-être qu'on arrivera à ces passages-là, And what is interesting, maybe we read that scripture, c'est que quand Jésus-Christ va se retirer dans le jardin de Gethsemane, is that when Jesus Christ will go apart in the Garden of Gethsemane, qu'est-ce qui va se passer? Il va aussi prendre les mêmes personnes pour être avec lui dans la prière, he will take those same 3 people to be with him in prayer, en laissant les 9 autres en train de dormir. leaving the 9 others to sleep. Et ce sont les 3 personnes ici qui vont voir Jésus-Christ dans sa gloire. C'est eux aussi qui vont également avoir le privilège de rentrer dans l'intimité de Jésus-Christ où il était en train de souffrir, où il était en train de languir par rapport à la coupe qu'il attendait. And those same 3 people that saw him in his glory will be the same 3 people that will saw him in his intimity, where he was suffering about the cup he had to bear. C'est quand même assez intéressant. It is very interesting. Alors, il va prendre Pierre, Jacques et Jean. He will take Peter, John, and James. Il va les conduire à l'écart sur une haute montagne. He will take them apart into a high mountain. C'était une haute montagne. It was a high mountain. Certains parlent, c'était le mont Tabor, Some think it was Mount Abar, là où Déborah et Barak avaient eu à triompher sur Sisera. where Deborah and Barak triumphed over Sisera. Certains pensent que c'était le mont des Oliviers. Some think it was the Mount of Olives. Peu importe, It doesn't matter. ce qui est dit ici, c'est que c'était une haute montagne. What we know is that it was a high mountain. Et là, la Bible dit au verset 2, c'est là qu'il va être transfiguré And the Bible says in verse 2 that this is where it will be transfigured devant les 3 disciples. before those 3 disciples. Et alors qu'il va être transfiguré, il va être complètement transformé. And as he was transfigured, he will be completely transformed. Son visage a commencé à briller His face started to shine comme le soleil. as the sun, Et ses vêtements étaient devenus blancs comme la neige, and his ou la lumière plutôt. garment became as white as light. Et donc, le mot transfiguration, ici, c'est un mot très intéressant. So the word transfiguration here is very interesting. Le mot transfiguration, The word transfiguration dans l'original ou en grec, in the original version or the Greek version c'est le mot métamorpho. is the word metamorpho. Métamorphose. Metamorphosis. On a le mot métamorphose en français. In English, we have the word metamorphosis. Quand on était encore à l'école, quand on a étudié la zoologie, la biologie, And when we were in school, and we were studying biology, et surtout dans le monde animal, especially in the animal world, quand on parlait de métamorphose, on voyait par exemple la chenille en papillon. when we spoke of metamorphosis, we saw, for example, the caterpillar and the butterfly. Vous voyez, au départ, vous avez la chenille So at first you have the caterpillar et qui se métamorphose, qui devient papillon. that becomes a butterfly, that metamorphoses itself. Et c'est ça l'idée derrière ces mots que nous voyons transfiguration. And this is the idea of the word here, transfiguration. Transfiguration, Transfiguration c'est la transformation. is a transformation. C'est la métamorphose. It is metamorphosis. Et ici, c'est pas quelque chose de spirituel, c'était vraiment quelque chose physiquement. Jésus-Christ avait une autre apparence. And here we were speaking physically. Jesus Christ had a different appearance. Il avait maintenant un autre éclat. He now had another shine. C'est-à-dire, c'est comme si son enveloppe, sa chair, cachait une gloire éternelle.
as if his envelope, his flesh, was hiding an eternal glory. Et ce jour-là, la montagne de transfiguration, tout est sorti de l'extérieur. And on that day, on the Mount of Transfiguration, everything came outside. Et du point que la Bible dit, comment est-ce que Matthieu décrit ça, et son visage commença à briller. Matthew described this as this. His face started to shine. Comme le soleil, c'était difficile de fixer ses yeux sur Jésus. Shine as the sun. You could not cast your gaze on Jesus easily. En fait, il est le vrai soleil. He is the true sun. Et donc, ils ont vu Jésus-Christ dans sa gloire originelle, c'est-à-dire quand il était encore auprès du Père avant son incarnation. They saw Jesus Christ in his original glory, as he was before his incarnation with the Nous savons Father. très bien que Jésus-Christ existait avant même son incarnation. We know that Jesus Christ existed before his incarnation. Parce que la Bible nous dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Because in the beginning they say that there was the Word and the Word was with God and the Word was God. Vous comprenez? Jésus-Christ est la parole éternelle. Jesus Christ is the eternal Word. Et d'ailleurs, lorsque vous lisiez Paul aux Philippiens, il dit ceci, il n'a pas vu comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. And if you read in Philippians, you see that Paul said that Jesus did not saw it good to take the glory of God, to be Et il s'est equal to God. dépouillé lui-même. But he discarded himself. Il s'est dépouillé. He discarded himself. Il s'est vidé He emptied himself de la gloire qu'il avait auprès du Père. of the glory he had with the Father. Vous imaginez, pour que Jésus-Christ puisse venir dans ce monde, il fallait qu'il se sépare de la gloire qu'il avait auprès du Père. For Jesus Christ to come into this world, he needed to let go of the glory he Et à had la with the montagne Father. de transfiguration, ils ont vu Jésus-Christ vraiment dans sa gloire avant son incarnation. And in the Mount of Transfiguration, they saw Jesus Christ in his full glory before his incarnation. Et donc il y avait tellement une lumière qui s'est dégagée de son visage, comme si c'était le soleil que les disciples étaient en train de fixer. And there was such a bright light from his face that it was as if the disciples were looking at the sun. Et ça a même affecté ses vêtements, et ses vêtements étaient devenus blancs comme la lumière. It even affected his clothes. His clothes were now white as light. Vous imaginez que les disciples, certainement, quand nous voyons Jésus-Christ s'habiller du lin pur, You can imagine the disciples seeing Jesus garden with pure linen, fine linen, fine linen. et généralement c'est blanc. And usually it is white. Alors vous imaginez Jésus-Christ dans sa gloire au point que ses vêtements qui sont déjà blancs So you can imagine Jesus Christ in his glory with his clothes that are already white avaient maintenant l'aspect de la lumière. now looked like light. C'est-à-dire ça brillait encore, il y avait un éclat encore plus fort que juste le blanc. Meaning there was a luster to it even stronger than white. Ouais, même le lin devant la lumière de Dieu, ce n'est pas blanc. Even linen before the light of God is not white. Ça nous montre vraiment la pureté. Jésus-Christ dans sa pureté éternelle, dans sa sainteté éternelle qui s'éclatait devant les disciples. It shows us Jesus Christ in his eternal purity and holiness before the disciples. Et c'était vraiment éblouissant et magnifique pour les disciples, les 3 disciples qui expérimentaient ces choses. And was shining and magnificent for the 3 disciples that experienced those things. La transfiguration, The transfiguration, la transformation the transformation qui a eu lieu sur cette haute montagne. that happened on this high mountain. C'était incroyable. It was incredible. Et la semaine prochaine, peut-être, nous allons voir vraiment combien cela était vraiment majestueux, glorieux et incroyable. And maybe next week we'll see how majestuous, glorious and incredible it was. Pour le moment, nous allons nous arrêter là. For now, we'll stop here Et nous allons reprendre à partir du verset 3. and we'll start back with verse 3. Mais ce que j'aimerais que nous puissions comprendre, But what I want us to understand, que la gloire qui nous attend, that the glory that is waiting for us lorsque Jésus-Christ va revenir, when Jesus Christ will return, doit vraiment nous motiver, should really motivate us nous inspirer, and inspire us, nous pousser to drive us à nous mettre dans les conditions to be in the right condition
de pouvoir vivre ça, to be able to experience that, que nous ne puissions pas manquer ça. that we do not miss that. Parce que bien aimé dans le Seigneur, Because my beloved in the Lord, ce ne sont pas tous les disciples qui ont expérimenté ça. not all the disciples experienced that. Ce n'étaient pas toutes les 10 vierges qui ont rencontré l'époux ces jours-là. Not all the 10 maidens met the groom that Qui day. rencontreront l'époux ces jours-là. Or not all the 10 maidens will meet the groom at the fateful day. Jésus-Christ, notre époux, revient Jesus Christ, our groom, is returning dans la gloire. in glory. Mais il veut faire expérimenter, faire participer l'Église aussi à cette gloire. But he wants the church to experience that glory as well. Et l'Église de Dieu, nous devons nous préparer. And Church of God, we must prepare. Nous devons nous préparer. We must prepare. Je me souviens chaque fois que Dieu avait rendez-vous avec les peuples d'Israël, I remember that every time God had an appointment with the people of Israel, il disait toujours à Moïse, écoute, demain, dans 3 jours, je vais descendre pour vous visiter. Alors sanctifie mon peuple, dis-leur de se préparer à ma rencontre. he would tell Moses, in 3 days, tomorrow, I will meet you. Tell my people to sanctify themselves to be ready for the encounter. Et souvent, le peuple d'Israël n'était pas prêt. And oftentimes, the people of Israel were not ready, Au point que c'était seulement Moïse qui rencontrait Dieu. to the point that only Moses could meet God. Et bien aimé dans le Seigneur, And my beloved in the Lord, nous devons comprendre we must understand que l'Église du Seigneur that the Church of God doit se préparer needs to prepare à la rencontre de l'époux to the meeting of the groom, pour le retour de Jésus-Christ dans sa gloire. for the return of Jesus Christ in his Et glory. c'est notre responsabilité, It is our c'est responsibility, notre devoir it is our duty de pouvoir nous mettre dans les conditions, nous préparer, to prepare ourselves to be in the right conditions, avoir nos lampes, to have our lamps, avoir l'huile, to have the oil, nous sanctifier, to sanctify ourselves, laver notre robe. to wash our robe. Non seulement à travers le sang de Jésus Not only through the blood of Jesus, qui nous purifie et nous sanctifie de toute iniquité, that purify us and sanctify us from all iniquities, mais à travers l'eau de la parole. but also through the water of the Word. Parce que la parole de Dieu Because the Word of God nous sanctifie, nous purifie. sanctify us and purify us. Jésus-Christ a dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jesus Christ said you're already pure because of the word I've proclaimed to you. Et si nous ne laissons pas la parole de Dieu nous sanctifier, nous préparer, nous purifier, nous mettre dans les conditions, And if we do not let the word of God purify us, prepare us to be in the right conditions, ce jour-là nous surprendra. that day will come as a surprise. Et la deuxième fois où on retrouve ces mots transfigurés, And the second time we find this word transfiguration, c'est-à-dire dans sa forme originale métamorpho, meaning in the original sense, metamorphosis, c'est dans 2 Corinthiens, is in 2 Corinthians, où Paul dit ceci, nous contemplons sa gloire comme dans un miroir, where Paul says, we contemplate his glory as in a mirror, où nous sommes transformés à son image, where we are transformed in his image, où nous sommes transfigurés à son image, where we are transfigured in his image, où nous sommes métamorphosés à son image. where we are metamorphosed in his image. Eh bien aimé dans le Seigneur, c'est à travers la parole de Dieu où s'opère la transformation. And my beloved, it is through the word of God that transformation happens. C'est à travers la parole de Dieu qu'il y a la transfiguration. It is through the word of God that there is transfiguration. C'est à travers la parole de Dieu qu'il y a la métamorphose. It is through the word of God that there is metamorphosis. Et c'est pourquoi Paul dit aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, And this is why Paul says to the Romans, do not conform to the present era, mais soyez transformés but be transformed par le renouvellement de l'intelligence. by the renewing of intelligence. Comment est-ce que nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence? And how are we transformed by the renewing of intelligence? C'est à travers la parole de Dieu. Through the word of God. C'est la parole de Dieu qui crée
la transformation, la métamorphose, la transfiguration. It is the word of God that causes the transfiguration, the metamorphosis. Parce que quelqu'un qui se conforme au monde, c'est quelqu'un qui a son regard fixé sur le monde, influencé par ce qu'il voit dans le monde, ce qu'il reçoit du monde, ce qu'il perçoit du monde. Because someone that conform himself to the word is someone that is influenced by the word, receive what he wants, receive what he gets from the Tu word. deviens mondain quand tu as ton regard. Le monde, c'est ton miroir. Et tu as ton regard, tu es alimenté par ce qui est du monde. C'est ça qui va te conformer. Tu vas devenir comme le monde. You become worldly as the word is what is reflected in your mirror. You become like the word. Mais si nous laissons la parole de Dieu être notre miroir qui remplit nos pensées, remplit notre cœur, remplit notre âme, c'est comme ça qu'il y aura la transformation. Nous allons devenir comme la parole. Nous allons devenir comme la parole qui est Jésus. But when we let the word of God being our mirror, and then it will fill our spirit, fill our soul, our heart, and this is how we become like Jesus. Et je vais revenir là-dessus la semaine prochaine. And I will come back on this next Que week. le Seigneur nous aide May the Lord help us à comprendre qu'il y a un 7e jour. to understand there is a 7th day. Les jours de transfiguration. The day of transfiguration, Les jours de métamorphose. the day of metamorphosis, Les jours glorieux. the glorious day, Les jours où notre corps de péché, notre corps corrompu va être transformé en corps glorieux. the day where our corrupted body of sin will be transformed into a glorious body, Où nous allons aussi commencer à avoir le même éclat qu'à Jésus. where we will have the same luster that Jesus had, Où nous allons avoir la même brillance qu'avait le vêtement de Jésus. where we will have the same shine that the clothes of Jesus had. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que Jésus-Christ va revenir. My beloved, we must understand that Jesus Christ will return, Et il va revenir dans la gloire. and he will return in glory. Et combien seront prêts et jugés dignes d'entrer dans la gloire? And how many will be ready and judged that worthy to enter into glory? Ceux qui laissent la parole de Dieu les transformer à l'image de Jésus. Those that let the word of God transform them into the image of Jesus. Ceux qui ont leur regard plongé dans la parole. Those that have their gaze cast upon the word. Ceux-là qui ont leur lampe et l'huile avec eux. Those that have the lamp and the oil with them. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, That is, my beloved in the Lord, c'est que la préfiguration de cet événement, but the preview of that event, ça annonce ce qui va se passer avec l'Église. it is what it proclaims what will happen to the church. Cet événement de transfiguration annonce ce qui va se passer avec l'Église. This event of transfiguration proclaims what will happen to the church, L'Église du Seigneur. the church of Que God. Dieu nous aide. May God help us. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. May God bless us all.